Quel régime alimentaire a tué le fanat de diététique? À quel moment le rangement du placard a-t-il mal tourné? Pourquoi les 25 minutes sur un lit de bronzage ont-elles été mortelles? Comment ces 3 personnes sont-elles mortes par inadvertance? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Croydon, en Angleterre, le 2 février 1974. Ian Tuffet est âgé de 48 ans. Il est conseiller scientifique, mais il est aussi accro. Non pas à l'alcool ni à la drogue, mais à la diététique. Il est persuadé que le jus de carotte est le meilleur élixir pour une vie longue et en bonne santé. C'est effectivement une boisson très saine, d'après le docteur Gideon Hirschfield. Ça contient des antioxydants qui, on l'espère, diminuent les risques de cancer. Ça contient la vitamine A, dont nous avons besoin pour avoir une bonne vue, une belle peau et un bon système immunitaire. Mais ce monsieur allait visiblement au-delà de ce qui est raisonnable. J'en voudrais un autre. Merci. Il boit 4,5 litres de jus de carotte par jour. Pour Yann, on n'abuse jamais assez des bonnes choses. Le psychiatre Irvin Wolkoff pense que ce comportement excessif relève de la pathologie. C'est un trouble qui s'est développé ici depuis environ 30 ans, que certains appellent l'orthorexie nerveuse. Les personnes qui souffrent d'orthorexie pensent qu'en suivant un régime précis, ils vivront éternellement en bonne santé et ils vaincront le cancer. Encore. Des choses merveilleuses et magiques arriveront parce qu'ils boivent du jus de carotte et ça peut devenir une dépendance. Il boit tellement de jus de carotte que sa peau a pris la couleur de son cocktail favori. C'est peut-être un signal alarmant, mais sa santé n'est pas en danger. C'est un état qu'on appelle la caroténémie. Les mains et les paumes changent de couleur et prennent une teinte carotte. Regarde tes mains, elles sont oranges. Si vous arrêtez de boire du jus de carotte, au fil du temps, votre peau retrouvera une couleur normale. Yann Tuffet accepte de consulter un médecin. Mais il ignore que son problème est beaucoup plus grave que la couleur étrange de ses mains. Car il ne force pas seulement sur le jus de carotte. Il prend également beaucoup trop de vitamine A. C'est très facile de faire une surdose de vitamine A si on en prend beaucoup sous forme de comprimés. Au bout d'un moment, le corps n'est plus en mesure de se protéger et la concentration devient toxique, surtout pour le foie. Les quantités excessives de vitamine A s'accumulent dans le foie. S'il y en a trop, les cellules hépatiques sont détruites et remplacées par du tissu cicatriciel. Le tissu cicatriciel altère le fonctionnement du foie. Et si on continue à prendre de la vitamine A, on finit par avoir du psoriasis. Et le psoriasis est souvent le symptôme d'un foie atteint de cirrhose. Et pour savoir dans quel état se trouve le foie de Yann, il suffit de regarder ses yeux. Vous prenez trop de vitamine A. Le médecin constate que le blanc des yeux de son patient est devenu jaune. C'est l'un des symptômes de l'insuffisance hépatique. Le foie joue un rôle très important dans l'élimination des toxines. Quand les cellules hépatiques cessent de fonctionner, l'excès de bilirubine se répand dans le sang et c'est ce qui donne au blanc des yeux cette couleur jaune. Vous devez arrêter. Oh, allons, Karl. Non seulement il ignore les conseils de son médecin, mais il augmente les doses. Et ça ne semble pas l'effrayer.
Si les gens sont prêts à accepter une part de superstition et de magie, on peut leur faire croire des choses ridicules en matière d'alimentation. Ils deviennent dépendants du sentiment magique d'être au-dessus de tout. Ils défient la maladie et la mort. C'est leur drogue. Elle est très puissante. Pendant les 10 jours qui suivent, Ian boit 38 litres de jus de carotte et avale une quantité de vitamine A 10 000 fois supérieure à la dose recommandée. Rien ne peut l'arrêter. Si vous espérez que la vitamine A et le jus de carotte vont devenir des haricots magiques et que des choses formidables vont se produire si vous les avalez, vous allez ignorer les données empiriques. C'est le genre d'individu qui s'écrie « Au diable les torpilles, en avant toutes. J'ai de la magie dans les mains et je ne la laisserai pas filer. » Ian refuse d'admettre qu'il est malade, car le foie possède l'étonnante capacité de se régénérer. On se sent en pleine forme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il se sentait bien la plupart du temps. Il ne se rendait pas compte du mal qu'il s'infligeait. Donc il continuait. Mais tout s'est dégradé très rapidement. Il a fait endurer à son foie un tel traitement que ça a provoqué une insuffisance hépatique. C'est une fin tragique, très douloureuse. Jan Tefet avait consacré sa vie à ce qu'il croyait être le secret de la longévité. Mais son obsession l'a au contraire précipité vers une mort aussi subite qu'inhabituelle. Comté de Cambridgeshire, en Angleterre, le 7 février 2004. Voici Alistair Macready. Il a beaucoup de temps libre. Il est sans emploi et il vit seul. Ce jour-là, il a décidé de consacrer quelques heures au rangement de son placard. C'est une corvée qu'il repousse depuis longtemps. Une corvée sans intérêt. Le seul problème d'Alistair semble être son armoire bancale. Elle s'est déjà renversée un nombre incalculable de fois. Il n'y prête même plus attention. Mais Alistair n'avait pas pensé qu'elle pourrait tomber alors qu'il se trouvait à l'intérieur du placard. Un accident facilement expliqué par le physicien Louis Bloomfield. Quand il a touché le sol, le plancher a tremblé et l'armoire est tombée. De toute évidence, elle n'était pas très stable. Peut-être à cause d'un pied cassé ou parce qu'elle était mal calée. Alistair Macready est prisonnier. Mais il ne panique pas. Pas encore. Il pense que s'il pousse l'armoire suffisamment fort, il pourra la remettre en place. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne peut pas marcher. Si l'armoire avait simplement été posée sur le sol et maintenue en place par la force de frottement, il aurait sans doute pu la déplacer. Mais elle était calée contre le mur d'en face. Elle n'était pas seulement coincée, elle était bloquée par des structures inamovibles. Alistair se lance dans un combat perdu d'avance avec son armoire, car il lutte en réalité contre les lois de la physique. C'est un rapport de force, tout comme le bras de fer est un rapport de force. À moins d'être assez fort pour écraser l'armoire, c'est inutile. Il était vraiment pris au piège. À l'aide! Au secours! Ces appels restent sans réponse. Les jours passent. Et personne ne vient rendre visite à Alistair. Il est sur le point d'abandonner lorsqu'il lui vient une idée. Utiliser un morceau du tuyau en cuivre pour faire un trou dans la porte. Tout ce qu'il doit faire, c'est arracher un bout de tuyau.
Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que la conduite d'eau est sous pression. À suivre. Comment le stratagème d'Alistair pour retrouver la liberté s'est-il retourné contre lui? Alistair Macready a entrepris de ranger son placard. Quand son armoire s'est renversée, il s'est retrouvé pris au piège. Il avait beau pousser de toutes ses forces sur la porte, il n'arrivait pas à déplacer l'armoire. Alors que tout espoir semble perdu, il a soudain une idée. Arracher un morceau de tuyau en cuivre pour faire un trou dans la porte. Une initiative qui va malheureusement aggraver la situation. Alistair est désormais coincé dans un réduit qui se remplit d'eau froide. Et il n'a aucun moyen de la couper. Il doit absolument ouvrir la porte et sortir de là. Le plus vite possible. Mais il lutte contre un adversaire plus rapide que lui. La bronchite. Au secours! Le docteur Neil Sweezy connaît bien cette maladie des voies respiratoires. La bronchite est une inflammation des bronches. De toute évidence, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient irriter les bronches de cet homme. L'air froid, l'eau froide, la poussière. Ces trois éléments peuvent déclencher une contraction des muscles des voies aériennes. Cela comprime les bronches et rend la respiration difficile. Si vos bronches se rétrécissent et qu'en plus elles sont remplies de sécrétions et de mucus, elles se bouchent. La quantité d'air qui passe est très faible, elle n'est pas suffisante. Cela fait une semaine qu'Alistair est enfermé dans son placard. Il n'a rien à manger, mais il a de l'eau. Cela le maintient en vie, et c'est pourtant ce qui va le tuer. Il a désespérément besoin de soins médicaux. Dans la plupart des cas, on guérit très bien de cette maladie, à condition d'être soigné à temps, ce qui est impossible quand on est enfermé dans un placard, avec un meuble qui bloque la porte et vous empêche de sortir. Quelques jours plus tard, le voisin d'Alistair commence à avoir des soupçons et appelle la police. Les policiers ne mettent que quelques secondes à comprendre que l'homme a livré une longue bataille pour tenter de se libérer. Il leur suffit pour cela de découvrir son corps. Il ne pouvait plus respirer, donc il a suffoqué, et c'est ce qui a causé sa mort. Alistair Macready a tout essayé pour se sortir d'une situation délicate. Malheureusement pour lui, il n'a pu échapper à une mort aussi subite qu'inhabituelle. Portage, en Indiana, le 13 mai 1989. Voici Janet Stanley. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour la première fois dans un institut de bronzage. Mais elle n'est pas venue pour bronzer. Elle est ici pour soigner une maladie de la peau, le psoriasis. Elle est allée consulter son médecin quelques jours auparavant. Sa peau présente des plaques sèches et prurigineuses dans le dos. Très bien, voyons ça. C'est un signe révélateur de psoriasis, d'après le dermatologue Peter Wieniewicz. Certaines personnes sont génétiquement prédisposées. Quand une de ces personnes est exposée, par exemple, à un virus ou à certains aliments,
ou à une infection, le système immunitaire déclenche une série de réactions chimiques qui provoquent le psoriasis. Très bien. Je vais vous prescrire du psoralen. Le psoralen est un médicament. C'est un traitement courant contre cette affection. La prise de psoralen augmente la photosensibilité de la peau. Je vais aussi vous prescrire des séances d'UV. Allez dans une cabine de bronzage et tout ira bien. D'accord. Bien. La lumière ultraviolette inhibe localement le système immunitaire. Elle peut soigner un certain nombre de maladies inflammatoires de la peau, dont le psoriasis. Le psoriasis est causé par un renouvellement trop rapide des cellules de la peau. Les rayons ultraviolets pénètrent la peau et atteignent les cellules, ralentissant ainsi leur prolifération. Ce qui réduit également l'inflammation. La jeune femme suit les ordres du médecin et prend un premier comprimé de psoralen. D'ici quelques heures, sa peau sera ultra sensible à la lumière et prête pour le rendez-vous à l'Institut de bronzage. Avec ce traitement, au lieu de passer une demi-heure ou 3/4 d'heure sous des lampes, elle ne doit rester qu'1 ou 2 minutes. Une information que Janet n'a pas assimilée. Elle a prévu de s'allonger durant 25 minutes. C'est une durée raisonnable pour une séance d'UV. Mais quand on est sous psoralen, c'est trop long. Le rayonnement est bien plus important qu'on ne pourrait croire. C'est comme si elle était restée sur le lit de bronzage pendant 4 heures. Quand elle arrive chez elle, elle est à l'agonie. Elle a déjà pris des coups de soleil. Mais jamais à ce point. La gravité de ses brûlures la rend malade. Quelques heures plus tard, elle est prise de douleurs insupportables et d'une forte fièvre. 70% de son corps est brûlé au 2e degré. Plus les brûlures sont sévères, plus les cloques sont importantes. Et plus la peau est abîmée, plus il y a de risques d'infection. Son corps est recouvert de cloques. Et elles ne sont pas seulement douloureuses. En trop grand nombre, elles peuvent aussi être mortelles. Quand la cloque s'ouvre, les bactéries pénètrent à l'intérieur et prolifèrent dans le fluide, puis se répandent dans le système circulatoire. Janet Stanley souffre maintenant d'une infection généralisée du sang, la septicémie. Si l'infection s'aggrave et se propage dans le sang, ça peut déclencher une cascade d'événements, tels qu'une insuffisance rénale, une défaillance de l'appareil circulatoire et enfin la mort. 11 jours plus tard, elle succombe à l'infection. Janet Stanley s'est rendue chez le médecin pour se faire soigner. Elle ne se doutait pas que le remède serait pire que le mal et qu'elle finirait par y laisser la vie. Alors, si vous avez besoin de remédier à certaines choses, n'oubliez pas. Si vous voulez boire un élixir de jouvence, faites-le avec modération. Quand vous rangez votre placard, prenez garde à ne pas vous laisser enfermer. Et souvenez-vous que chaque chose doit être faite en son temps. Le fanat de diététique, le célibataire et la victime de psoriasis. Tous cherchaient un remède à leurs problèmes, mais aucun ne pensait subir un tel effet secondaire. Une mort aussi subite qu'inhabituelle.